Bienvenue sur Horizon d'Afrique. Je suis heureux de vous retrouver pour une analyse exclusive sur l'un des sujets géopolitiques les plus explosifs du moment. Ce que nous allons vous révéler aujourd'hui pourrait redéfinir l'ensemble de l'architecture sécuritaire du Moyen-Orient et, par ricochet, affecter profondément l'Afrique et le reste du monde. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque minute de cette vidéo contient des informations cruciales que les grands médias n'osent pas toujours mettre en avant avec cette clarté. Depuis plusieurs semaines, une information circule dans les cercles diplomatiques et stratégiques avec une intensité croissante. Les États-Unis de Donald Trump envisagent sérieusement de réduire, voire de retirer, leur présence militaire dans le Golfe Persique. Une décision qui, si elle se confirme, laisserait des pays comme le Qatar et les Émirats arabes unis dans une position de vulnérabilité inédite face à une Iran qui, elle, n'a jamais cessé de renforcer ses capacités militaires, son influence régionale et ses réseaux de proxy à travers tout le Moyen-Orient. Pour bien comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut d'abord remonter à la logique qui sous-tend la politique étrangère de Donald Trump. Depuis son retour au pouvoir, Trump a réaffirmé avec force sa doctrine de l'Amérique d'abord. Cette vision, qui peut sembler pragmatique à première vue, implique concrètement une remise en question des engagements militaires américains jugés coûteux et peu rentables politiquement. Le Golfe Persique, avec ses bases militaires gigantesques, ses milliers de soldats déployés et ses milliards de dollars de dépenses annuelles, est devenu une cible directe de cette rationalisation stratégique. La base aérienne d'Al Udeid au Qatar est l'une des plus grandes bases militaires américaines hors du territoire des États-Unis. Elle abrite le commandement central américain pour la zone, coordonne les opérations aériennes sur toute la région et constitue un verrou stratégique face aux ambitions iraniennes. Parler de son éventuel abandon ou de sa réduction significative, c'est parler d'un séisme géopolitique d'une magnitude incommensurable. Et pourtant, c'est exactement ce dont il est question aujourd'hui sur Horizon d'Afrique. Du côté des Émirats arabes unis, la situation est tout aussi préoccupante. Abu Dhabi et Dubaï ont construit leur modèle économique sur une stabilité régionale garantie en grande partie par le parapluie militaire américain. Les Émirats ont investi massivement dans leur propre appareil de défense, acquérant des avions de combat F-35, des systèmes antimissiles sophistiqués et développant une coopération sécuritaire avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Mais tout cela reste insuffisant si le grand protecteur américain décide de plier bagages ou de réduire drastiquement son empreinte régionale. Il faut maintenant parler de l'Iran. Téhéran n'est pas un acteur passif dans ce scénario. Depuis des décennies, la République islamique a développé une stratégie dite de la résistance avancée qui consiste à projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières en s'appuyant sur des alliés et des proxys. Le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et en Syrie. Cette architecture de puissance indirecte permet à l'Iran d'exercer une pression considérable sur ses voisins sans avoir à engager directement ses propres forces armées. Si les États-Unis se retirent ou réduisent leur présence dans le Golfe, l'Iran se retrouve dans une position de supériorité relative qu'elle n'a jamais connue depuis la révolution de 1979. Les missiles balistiques iraniens, dont certains ont une portée de plusieurs milliers de kilomètres, seraient alors la menace principale à laquelle devraient faire face le Qatar et les Émirats sans le bouclier américain. Et sur Horizon d'Afrique, nous ne faisons pas dans la langue de bois. Cette perspective est terrifiante pour la stabilité régionale. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser Trump à prendre une telle décision? Plusieurs facteurs convergent. Premièrement, la pression fiscale intérieure aux États-Unis. Le débat sur la dette américaine, sur le coût exorbitant du maintien de troupes à l'étranger, est au cœur des préoccupations républicaines les plus conservatrices. Trump, qui se positionne comme le défenseur du contribuable américain, trouve dans un retrait militaire du Golfe un argument politique puissant pour sa base électorale. Deuxièmement, la dépendance américaine au pétrole du Golfe a considérablement diminué grâce à la révolution du gaz de schiste. Les États-Unis sont désormais un exportateur net d'énergie. Dès lors, la logique qui avait conduit à l'implication militaire massive dans la région depuis les années 1970, à savoir protéger les routes d'approvisionnement énergétique, perd de sa pertinence stratégique aux yeux de nombreux décideurs à Washington. Troisièmement, Trump entretient des relations ambiguës avec les monarchies du Golfe. D'un côté, il vante les contrats d'armement records signés avec l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar. De l'autre, il n'hésite pas à sous-entendre que ces pays riches devraient payer davantage pour leur propre défense. Cette rhétorique transactionnelle, si elle se transforme en politique concrète, pourrait conduire à un réajustement brutal des équilibres régionaux. Ici, sur Horizon d'Afrique, nous aimons relier les points que d'autres oublient de connecter. Et il y a un point essentiel que beaucoup négligent dans cette équation, l'impact africain. Le Golfe Persique n'est pas une île géopolitique isolée. Il est profondément interconnecté avec l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et au-delà. Les Émirats et le Qatar ont des investissements massifs en Afrique, des bases militaires ou des positions logistiques dans des pays comme Djibouti, la Somalie, l'Érythrée
et même au Soudan. Une déstabilisation du Golfe se propagera inévitablement vers le continent africain. Djibouti est peut-être l'exemple le plus frappant. Ce petit pays de la Corne de l'Afrique abrite simultanément des bases militaires américaines, chinoises, françaises, japonaises et émiraties. Il est au carrefour de toutes les grandes puissances mondiales et régionales. Si l'influence américaine dans le Golfe se réduit, la Chine et l'Iran pourraient saisir l'opportunité pour renforcer leur propre présence dans cette zone stratégique. Et les conséquences pour la sécurité maritime dans le golfe d'Aden, dans le détroit de Bab el-Mandeb, seraient potentiellement catastrophiques pour le commerce mondial. Parlons maintenant des scénarios concrets qui pourraient se dérouler si le retrait américain se matérialise. Le premier scénario, que nous pourrions appeler le scénario de la confrontation directe, verrait l'Iran profiter du vide sécuritaire pour accroître sa pression sur les monarchies sunnites du Golfe. Des incidents en mer, des attaques de drones comme celles qui ont frappé les installations pétrolières saoudiennes d'Aramco en 2019, des cyberattaques contre les infrastructures critiques des Émirats et du Qatar. Autant de formes d'agression hybride que l'Iran maîtrise parfaitement. Le deuxième scénario est celui de la course aux armements. Face à la menace iranienne et à l'incertitude américaine, le Qatar et les Émirats pourraient intensifier leurs achats d'armements, chercher de nouveaux alliés militaires, et même envisager des coopérations défensives inédites. Israël, dans ce contexte, devient encore plus central. La normalisation entre les Émirats et l'État hébreu, scellée par les accords d'Abraham, pourrait se transformer en une véritable alliance militaire opérationnelle contre l'Iran. Une perspective qui remodèle fondamentalement la géopolitique du Moyen-Orient. Le troisième scénario, et sans doute le plus dangereux, est celui de la déstabilisation interne. Des États comme le Qatar, malgré leur richesse considérable, ne sont pas immunisés contre les tentatives de déstabilisation intérieure. L'Iran dispose de réseaux d'influence dans plusieurs communautés chiites du Golfe, notamment au Bahreïn et en Arabie saoudite orientale. Un affaiblissement du parapluie américain pourrait encourager Téhéran à activer ses leviers internes avec une intensité inégalée. Sur Horizon d'Afrique, nous nous devons aussi de vous parler des réactions diplomatiques déjà en cours. Le Qatar, conscient de sa vulnérabilité, multiplie les contacts. Doha a toujours joué un rôle de médiateur régional unique, maintenant des relations avec l'Iran tout en abritant la plus grande base américaine de la région. Cet équilibre extraordinairement fragile pourrait voler en éclats si Washington décide unilatéralement de réduire son engagement. Le Qatar serait alors contraint de choisir son camp d'une manière qu'il a toujours cherché à éviter. Les Émirats, de leur côté, ont déjà anticipé partiellement ce risque en développant leur propre industrie de défense, en investissant massivement dans les technologies militaires et en cherchant à consolider des partenariats de sécurité alternatifs, notamment avec la France, le Royaume-Uni et bien sûr Israël. Mais ces partenariats, aussi utiles soient-ils, ne peuvent pas remplacer la puissance de feu et la capacité de dissuasion qu'offrent les États-Unis. Il faut aussi évoquer la dimension économique de tout cela, un aspect que Horizon d'Afrique suit de très près pour ses implications africaines. Le Golfe Persique représente une part considérable du commerce mondial, notamment via le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Toute déstabilisation de cette région se traduirait immédiatement par une flambée des prix du pétrole, avec des conséquences dramatiques pour les économies africaines qui importent massivement leur carburant. Le prix du carburant à Dakar, à Lagos, à Nairobi, à Kinshasa, serait directement affecté par ce qui se passe dans le Golfe Persique. Les transferts de fonds constituent un autre lien crucial entre le Golfe et l'Afrique. Des millions de travailleurs africains, notamment originaires d'Éthiopie, d'Érythrée, du Kenya, du Zimbabwe, du Nigeria, mais aussi de pays francophones comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, travaillent dans les pays du Golfe et envoient régulièrement de l'argent à leurs familles restées au pays. Une déstabilisation régionale mettrait en péril ces flux financiers vitaux pour des millions de familles africaines. Revenons maintenant à Trump et à sa stratégie, ou plutôt à son imprévisibilité stratégique, qui est en elle-même une forme de stratégie. Trump utilise la menace du retrait comme un outil de négociation. En agitant l'épouvantail du désengagement américain, il pousse les monarchies du Golfe à ouvrir encore plus grand leur chéquier pour acheter des armements américains et financer les opérations militaires dans la région. C'est le deal-making trumpien appliqué à la géopolitique, créer de l'incertitude pour obtenir des concessions. Mais cette stratégie a ses limites et ses risques. Si Trump pousse trop loin le bluff, il pourrait se retrouver prisonnier de sa propre rhétorique, contraint de suivre ses déclarations d'une action concrète. Et dans ce cas, ce n'est plus un bluff mais une réalité géopolitique avec des conséquences potentiellement catastrophiques. L'histoire est pleine de dirigeants qui ont perdu le contrôle de leurs propres tactiques de communication et se sont retrouvés embarqués dans des dynamiques qu'ils ne pouvaient plus maîtriser. Sur Horizon d'Afrique, nous vous invitons à garder un œil attentif sur plusieurs indicateurs dans les semaines et les mois à venir. Premièrement,
Les déclarations officielles du Pentagone concernant les effectifs militaires dans le Golfe. Toute réduction annoncée, même partielle, serait un signal extrêmement fort. Deuxièmement, les réactions du marché pétrolier, qui est souvent le premier baromètre des tensions géopolitiques dans la région. Troisièmement, les mouvements diplomatiques iraniens, car Téhéran n'attendra pas passivement pour voir si l'opportunité se présente vraiment. Quatrièmement, et c'est là où Horizon d'Afrique apporte une valeur ajoutée unique, surveiller les repositionnements stratégiques des puissances africaines et des grandes puissances en Afrique. La Chine notamment, qui a des intérêts considérables dans le Golfe et en Afrique simultanément, pourrait chercher à profiter du désengagement américain pour renforcer son influence dans les deux régions à la fois. Ce double mouvement sino-iranien dans un contexte de retrait américain serait une transformation géopolitique de première magnitude. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire mondiale. Les équilibres qui ont structuré la sécurité régionale depuis la guerre du Golfe de 1991 sont remis en question. La Pax Americana dans le Golfe Persique, ce système de sécurité fondé sur la présence militaire américaine massive, n'est plus une certitude. Et dans un monde multipolaire où la Chine monte en puissance, où la Russie cherche à regagner de l'influence malgré les sanctions liées à la guerre en Ukraine, où l'Iran persiste dans ses ambitions régionales, le retrait américain du Golfe ne créerait pas un vide, mais une compétition féroce pour combler ce vide. L'Afrique, plus que jamais, doit comprendre ces dynamiques globales et développer sa propre capacité d'analyse stratégique. C'est précisément pour cela qu'Horizon d'Afrique existe. Vous donner les clés de compréhension du monde tel qu'il est vraiment, avec ses complexités, ses contradictions, ses enjeux cachés et ses implications directes pour notre continent. Parce qu'un peuple qui comprend le monde qui l'entoure est un peuple qui peut agir sur son propre destin. Si cette analyse vous a été utile, si elle vous a aidé à mieux comprendre ce moment géopolitique crucial, faites une chose simple. Abonnez-vous à Horizon d'Afrique, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses et partagez cette vidéo autour de vous. Partagez-la avec vos amis, vos collègues, votre famille. Car l'information géopolitique de qualité est un bien commun que nous devons diffuser le plus largement possible. La connaissance est le premier outil de la souveraineté. Et sur Horizon d'Afrique, la souveraineté africaine, intellectuelle, économique et politique, c'est notre combat quotidien. À très bientôt pour une nouvelle analyse.